Ah, qu'est-ce qui fait un bon marin? C'est une bonne question que tous les marins on essaie d'y répondre tout au long de notre vie de marin. Il n'y a pas de recette miracle, probablement. Ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il faut probablement avoir une vision quand même très globale de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'un bon marin, aujourd'hui, c'est probablement quelqu'un qui est capable de participer à la construction, au développement d'un bateau, qui est capable de le comprendre sur l'eau, évidemment, d'aller vite, au bon endroit, de comprendre la météo. Il y a quand même de fait, alors surtout dans la course au large en solitaire, une vision globale qui est nécessaire. Notre sport a forcément évolué ces dernières années, mais j'ai quand même l'impression que les bases en fait sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut une passion très forte et une passion pour l'objet, le bateau, et une passion pour la navigation. Et j'entends souvent dire que les bateaux sont de plus en plus techniques, technologiques, ce qui est vrai évidemment, mais sur le même reflet quelque part que l'évolution de notre société. Notre vie à terre aujourd'hui, on est tous avec de l'informatique, de l'électronique au quotidien, comme sur nos bateaux, on a de l'informatique et de l'électronique. Par contre, l'innovation et la technologie à bord de nos bateaux, oui, elle existe aujourd'hui, mais il y a 30 ou 40 ans, quand on découvrait de nouveaux composites, la première fois qu'on a mis un pilote automatique sur un bateau, la première fois justement qu'on a mis le début de l'électronique, les premiers ordinateurs, c'était quelque chose de très très technique et technologique. Je pense que c'est la même chose, on est en évolution avec notre société. Quand on est en course, en fait, on essaye de profiter de cet océan qui nous permet quelque part de flotter, de voler, d'avancer. Et on essaye de ne pas laisser dans notre sillage aucune perturbation. C'est-à-dire, oui, il y a notre sillage, mais on espère que l'océan se reconstitue derrière. Et voilà, on ne fait que passer, on utilise le vent. On fait en sorte d'être le moins impactant possible, ce qui n'est pas simple. Aujourd'hui, il y a des réels défis, même par rapport à la détection des objets flottants. Alors ça peut être des objets flottants liés à la pollution humaine, ça peut aussi être des animaux marins. On essaye de les détecter, de les éviter, ce qui est aujourd'hui malheureusement pas finalisé. On n'a pas encore une solution parfaite par rapport à cette problématique-là. Mais voilà, l'objectif, c'est que finalement notre pratique sportive, notre passage sur l'océan ne laisse pas de trace derrière lui.